Voici la formule secrète pour choisir entre Make et N8N. Regarde bien ça attentivement parce que même si ta prochaine automatisation pourrait transformer radicalement ta productivité, tout ce potentiel pourrait être gâché par ce mauvais choix. Mais alors avec toute la hype autour de N8N et la réputation très solide de Make, comment faire le bon choix? Pour répondre à cette question, j'ai passé plusieurs semaines à utiliser N8N tous les jours, à tout tester, tout comparer et j'ai répertorié l'intégralité de ces différences dans ce tableau-là. Et on va passer en revue ensemble ligne par ligne pour que tu puisses enfin comprendre quelles sont réellement les différences entre Make et N8N sans aucune hype. Alors la première, sans trop de surprise, bien évidemment, c'est qu'on peut héberger N8N en local. Là par exemple, j'ai hébergé N8N sur un serveur cloud, donc mon N8N est directement hébergé en ligne. Et donc en soi, je paye uniquement une dizaine d'euros par mois pour avoir un nombre d'automatisations illimité. Comparé à Make qui lui est une solution éditeur, c'est-à-dire qu'on vient payer un abonnement pour pouvoir utiliser nos automatisations. Dans Make, ça se catégorise par un nombre d'opérations. Plus nos automatisations consomment des opérations, plus on va devoir payer cher. Même si le positionnement de Make est quand même assez abordable par rapport à son alternative comme Zapier, c'est vrai que comparé à N8N, eh ben forcément, on peut l'héberger en local, on peut gérer nous-mêmes nos propres ressources, c'est beaucoup plus flexible et moins cher si on utilise à grande échelle l'automatisation. Par contre, je précise qu'on aura quand même un coût de départ. Le seul moyen de ne pas en avoir avec N8N, c'est d'héberger l'automatisation sur notre propre ordinateur. Le problème, c'est que quand notre ordinateur est éteint, les automatisations ne tournent pas. Donc c'est un peu dommage parce que l'intérêt, c'est quand même d'avoir des automatisations qui tournent pendant qu'on dort. On va devoir donc obligatoirement payer un serveur en ligne et ça va te coûter environ une petite dizaine d'euros par mois. Maintenant, pour les connexions avec Google, clairement, je donne le point à Make au niveau de cette connexion-là qui est un point hyper crucial. Make le fait très bien, c'est-à-dire que si je vais directement sur mon espace Make et que je tape Google Drive, que je clique juste ici et mettre par exemple un module qui fait que dès qu'un fichier est créé dans un dossier, il vient donc se déclencher, donc c'est un module trigger, ça permet de déclencher l'automatisation. Et bien si je viens faire directement ici add avec par exemple mail au pif, enregistrer avec Google, je vais directement pouvoir connecter mon compte Google en 2 clics. Avec N8N, sont des manipulations qui sont un peu plus longues, un peu plus chiantes, et clairement, je donne le point à Make là-dessus, sur la facilité de connexion avec les services Google. Sur Make, maintenant, si on veut planifier un scénario, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on vient cliquer juste ici, et on va pouvoir spécifier l'intervalle par lequel notre scénario devra s'exécuter, donc notre automatisation devra se lancer. Si je veux avoir une date assez spécifique, je vais pouvoir par exemple cliquer sur Days of the Week. Donc je vais cliquer dessus et par exemple faire en sorte que mon automatisation se lance tous les lundis. C'est simple, c'est facile, je fais sur Save et bim, mon automatisation va se déclencher tous les lundis. Mais comment est-ce que ça va se passer sur N8N? Là, si je veux faire en sorte que ça se déclenche Days of the Week, comme sur Make, on va voir que je ne peux pas directement le faire ici parce que je peux faire en sorte que mon scénario se lance à intervalles réguliers en termes de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois, mais je n'ai pas plus d'éléments de personnalisation. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est directement cliquer ici sur Custom et ensuite je vais devoir mettre une expression cron pour directement pouvoir faire mon Day of the Week comme j'ai pu le faire directement sur Make et faire que mon automatisation se lance tous les lundis. Et donc ça, bien évidemment, c'est plus compliqué et c'est un point négatif pour N8N. Par contre, si tu veux quand même le faire, soit tu peux apprendre à les faire en soi, c'est pas si technique que ça, mais si tu es sur N8N et que tu veux pas te prendre la tête avec ça, je te conseille quand même de générer directement l'expression avec l'intelligence artificielle. Tu peux aller sur ChatGPT par exemple. Maintenant, on va parler du module Merge. Alors, le module Merge est très intéressant sur N8N et c'est vraiment un gros manque qu'on a au niveau de Make. Si par exemple, je vais donc dans mon automatisation N8N et que je mets donc un switch, donc j'envoie mes données sur 2 branches différentes. Avec N8N, je vais directement pouvoir utiliser ce module Merge qui va permettre de rassembler les branches. Et sur Make, c'est pas possible. C'est un gros manque qu'il y a, les développeurs sont au courant. Et j'avais d'ailleurs vu qu'une des personnes chargées de la production chez Make dans un podcast sur YouTube disait qu'ils étaient très conscients de ce problème, mais que d'un point de vue technique, c'était très compliqué avec l'infrastructure de Make. Et n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si elle te plaît, ça me pousse toujours à faire de meilleurs concepts autour de l'automatisation. Maintenant pour la partie JSON. Alors, clairement, le point, il est gagnant au niveau de Make. Donc si je fais par exemple un create JSON, je peux directement venir créer du JSON de manière simple. J'ai juste à venir faire ici add et je vais pouvoir spécifier de manière no code de la création d'un JSON.
Sur NU10, il n'existe aucune interface no-code pour pouvoir générer du JSON comme ça. Donc le point va clairement à Make pour sa simplicité. Le prochain point, c'est les textes agrégateurs. Cette fonction est très utile pour agréger du texte. Sur NU10, voici à quoi ça ressemble. Oui, ça se fait avec intelligence artificielle, tu mets un petit bout de code et t'arrives au même résultat, mais c'est quand même beaucoup moins intuitif. Là-dessus, Make gagne son point. Au niveau des débugages de scénario, alors là, clairement, NU10 gagne haut la main là-dessus. Il y a un truc qui est incroyable sur NU10, qui, quand tu appuies sur les 3 petits points juste ici et que tu viens cliquer sur Settings, tu vas pouvoir ajouter ici ce qu'on appelle un error workflow. Donc, à chaque fois qu'il y a une erreur dans ton scénario sur NU10, ce scénario se déclenche. Et ça, c'est un vrai manque sur Make, parce que si je vais directement sur Make, par exemple, je ne sais pas, je mets un module sur Airtable avec un trigger qui se déclenche lorsqu'une nouvelle ligne est créée, le seul moyen que j'ai sur Make pour avoir une gestion des erreurs, c'est donc de faire clic droit, ajouter une gestion d'erreurs, de par exemple sélectionner un module Gmail send an email, et ensuite par exemple de mettre un module break qui va faire en sorte que le module se relance s'il y a une erreur. Donc là par exemple, cette gestion des erreurs fait que s'il y a une erreur, ça m'envoie un mail et ensuite ça réexécute l'automatisation. Mais si j'ai plusieurs scénarios Airtable, hop, j'ai un getter et code derrière, et bien cette gestion des erreurs est faite uniquement pour ce module, pas pour celui-là. Donc il faudra réajouter ta gestion des erreurs à ce nouveau scénario. Et donc tu te retrouves avec un panel de gestion des erreurs qui est immense et c'est pas du tout optimisé. Sur NU10, on a la possibilité nativement d'exécuter du code. Alors oui, même si je ne suis pas développeur, eh ben, j'utilise quand même l'intelligence artificielle tous les jours et bon, c'est tout ce qu'elle a en capacité de générer du code quand même vachement correct. Donc ça reste un gros plus parce que ça nous donne de la flexibilité. Si je vais directement ajouter un nouveau module et que je fais code, j'ai la possibilité d'exécuter du code JavaScript ou Python. Ce qui est possible de faire sur Make, mais uniquement en passant par des services externes et donc payants. L'autre point fort de NU10 que j'aime énormément, ce sont les délais. En fait, il faut savoir que sur NU10, si on veut par exemple ajouter un délai juste ici de 10 jours, par exemple, eh bien on peut. Sur Make, c'est beaucoup plus compliqué. Si par exemple, je veux ajouter un module, hop, juste ici, sleep, je peux, mais jusqu'à 300 secondes, soit 5 minutes. Alors la méthode qu'on fait pour pouvoir rallonger un petit peu ce délai, c'est de mettre plusieurs modules sleep. Mais le problème, c'est que l'exécution maximum d'un scénario sur Make est de 40 ou 45 minutes. Et donc, dans tous les cas, on va pas pouvoir en rajouter à l'infini. Le seul moyen de pouvoir outrepasser cette limite sur Make, c'est de passer donc nos informations via un webhook et de le transiter vers un service externe qui va stocker nos informations pendant plusieurs jours avant de les renvoyer. En fait, c'est une étape un peu technique qui est là pour rien. Clairement, le point va sur NU10. Maintenant, concernant la vitesse de création des automatisations. Alors, pour 90% des automatisations, ce sera plus rapide sur Make. Et oui, c'est un énorme point. Make a une interface beaucoup plus simple. NU10 est beaucoup plus poussé. Donc, c'est beaucoup plus rapide de créer des automatisations sur Make. Surtout que Make dispose d'un nombre d'intégrations vraiment énorme, de plus de 2000 intégrations. Et c'est assez simple donc de venir juste, on clique sur un module, on le configure et c'est connecté. Sur NU10, il faut faire des appels API. C'est beaucoup plus long. Donc clairement sur la vitesse et le nombre d'intégrations, Make gagne clairement. Alors celui-là, je l'adore sur NU10. C'est la possibilité d'ajouter plusieurs déclencheurs. Plusieurs façons de déclencher une automatisation, donc d'exécuter une automatisation. Là par exemple, j'ai un déclencheur qui s'exécute à intervalles réguliers. Donc je l'avais spécifié. Par exemple, je veux qu'il s'exécute toutes les 5 minutes. Mais si j'ai envie qu'il s'exécute aussi quand je clique sur le bouton Test Workflow, eh bien je vais pouvoir ajouter un autre trigger, donc un autre déclencheur. Trigger, ça veut dire déclencheur. Donc manuellement, hop, je viens, je le sélectionne et je le connecte. Et là, dans mon scénario, j'ai 2 déclencheurs différents. Sur Make, clairement, c'est pas possible. Un déclencheur et c'est tout. Clairement, le point va pour NU10. Concernant les déclencheurs instantanés, alors dans les automatisations, on a 2 types de déclencheurs. Les déclencheurs instantanés et les déclencheurs à intervalles réguliers. Ceci, hop, est un déclencheur à intervalles réguliers, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, ce déclencheur va s'exécuter. Il est généralement spécifié par 2 symboles différents. On a le symbole boussole qui veut dire polling trigger, donc déclencheur à intervalles réguliers. Et on a ensuite les instant triggers qui sont symbolisés par le symbole éclair qui lui est un trigger qui, dès qu'il reçoit une information, va se déclencher. Et donc c'est un type de trigger très intéressant en fonction de nos besoins. Par exemple, si on prend le cas d'un Google Sheet, on veut que dès qu'on ajoute une nouvelle ligne, une
une automatisation se déclenche. Et bien là, il faudra utiliser un déclencheur instantané. La quantité de déclencheurs instantanés sur Make est bien plus élevée que sur N8N. Donc Make gagne ce point. Le prochain point, c'est l'outil note. Clairement, N8N, ça change la vie là-dessus. Si par exemple, on fait clic droit et on fait ajouter une sticky note, donc avec le raccourci Shift S si besoin, on va pouvoir venir ajouter directement des notes, les étendre et venir écrire des informations dessus. Ça permet vraiment de pouvoir s'y retrouver facilement dans un scénario au bout d'un certain moment, parce que forcément quand tu reviens dans un scénario, dans une automatisation au bout d'un mois, il y a plein de choses que tu n'arrives pas à te rappeler, et justement les notes nous permettent de pouvoir comprendre la manière dont on a réfléchi cette automatisation pour ensuite pouvoir venir, par exemple, la modifier. Clairement, cet outil note là est très performant. Sur Make, bien évidemment, on a la possibilité de mettre des notes, mais comme la même logique que la gestion d'erreurs, en fait, c'est sur chaque module. Donc là, par exemple, je vais pouvoir ajouter une note, j'ajoute une note, mais on n'a pas directement de notes très visuelles où on va pouvoir venir catégoriser nos automatisations, donc mettre une automatisation ici et une automatisation juste là, et vraiment séparer les parties de notre automatisation pour que ce soit très visuel. Et ça, c'est notamment lié au fait que N8N souhaite gérer l'intégralité de ses automatisations directement sur le même espace, alors que Make souhaite plutôt diviser ça en scénarios distincts. C'est pour ça qu'on peut pas ajouter cette fonction-là sur Make. Néanmoins, je la trouve plus intéressante sur N8N. C'est mon avis personnel. Je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Concernant les agents autonomes, alors clairement, le point va sur N8N. J'ai parlé juste avant de la logique de Make et de N8N qui ne sont pas identiques sur la manière de la gestion d'un scénario. C'est-à-dire que N8N souhaite mettre tout au même endroit, donc on va pouvoir mettre plusieurs automatisations exactement au même endroit, alors que Make souhaite diviser tout ça en plein de scénarios différents qui vont s'interconnecter. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec leur dernière mise à jour d'agents autonomes. Ça peut être très intéressant, mais pour le moment, ça rend très brouillon. Et ça, c'est notamment lié au fait que N8N a plusieurs mois d'avance sur Make sur la création d'agents autonomes. On va avoir une grande flexibilité, la possibilité vraiment de pouvoir gérer sa mémoire, mettre des RAG. Oui, ce sont des compétences un petit peu plus techniques que ce qui est sur Make. L'intérêt énorme avec Make, c'est que la mémoire, par exemple, ils l'intègrent directement à leur solution. Et donc, pour les agents autonomes, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de venir gérer. Et donc, ça, c'est très pratique, mais pas encore assez développé pour que ça reste très intéressant en termes d'agents autonomes sur Make. Donc, pour moi, la meilleure plateforme pour créer des agents autonomes actuellement, à l'heure où sort cette vidéo, c'est N8N. Maintenant, pour faire un petit point, si pour toi les agents autonomes, tu penses que c'est crucial, généralement, les agents autonomes actuellement représentent moins de 10% des automatisations qu'on réalise réellement. C'est actuellement vraiment un phénomène de hype, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme technologie, mais en réalité, la plupart des automatisations qu'on réalise, c'est des automatisations avec de l'ajout de modules d'intelligence artificielle, et c'est tout. Généralement, on utilise le moins possible des agents autonomes, parce qu'ils peuvent faire des erreurs, et dans une entreprise, on veut pas que l'agent puisse faire des erreurs. Si tu souhaites maintenant venir extraire des données, par exemple d'un PDF, eh bien N8N est bien meilleur là-dessus parce qu'il intègre nativement cette solution-là. Par exemple, on a un module qui s'appelle Extract from File, donc si on va dans l'ajout de nouveaux modules et qu'on tape PDF, directement on va pouvoir l'avoir juste ici, ça va nous permettre d'extraire directement de la donnée. Alors que sur Make, aucun module natif, on va devoir directement passer par des solutions tierces, par exemple comme pdf.co, mais il en existe encore d'autres, pour pouvoir manipuler des PDF. Et c'est pour ça que je donne le point à N8N. Concernant les fonctions, là c'est un petit peu différent. Si par exemple j'ajoute un module un peu au hasard avec un set variable, tac, je vais directement avoir sur le côté gauche l'intégralité des fonctions que je vais pouvoir intégrer dans l'outil Make. Donc je vais pouvoir ajouter un if, je vais pouvoir ajouter des fonctions mathématiques, des fonctions de texte, des fonctions de date qui sont juste ici, et l'interface est quand même simplifiée, mais on a quand même accès à une large quantité de fonctions. Alors que sur N8N, c'est quand même un peu différent, c'est-à-dire que je vais par exemple mettre un JSON, par exemple là j'ai généré donc un JSON directement d'une liste de courses, donc c'est un format, le JSON qui est un format structuré pour afficher et gérer du texte. Donc là par exemple, hop, directement je viens mapper mon name, donc je viens envoyer directement de la donnée dans mon module, j'appuie ici sur point et je vois l'intégralité des fonctions que je vais pouvoir ajouter. C'est quand même un petit peu
plus brute que sur Make, qui est vraiment tout bien classé, tout bien ordonné, avec des couleurs, etc. N8N, c'est quand même un petit peu plus axé développeur, et ça se voit et ça se sent. Bien évidemment, les fonctions, soit tu peux les apprendre à la main, soit tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour les exécuter, et ça reste quand même la méthode la plus simple. On rappelle qu'on n'est pas forcément des développeurs, et ce qu'on veut, c'est faire des automatisations vachement cool de manière simple, alors faut pas se prendre la tête. Donc là, clairement, le point est mitigé entre Make et N8N. D'un côté, Make est beaucoup plus simple, d'un côté, N8N est beaucoup plus flexible. Donc là, je mettrai un point pour les deux. Autre point hyper intéressant, c'est l'intégration native des formulaires dans N8N. Donc si je viens ajouter directement, hop, mon formulaire en cliquant sur N8N Form juste ici, j'ajoute un déclencheur, et là, directement, je vais pouvoir venir configurer un formulaire. Donc là, je vais par exemple pouvoir me dire que c'est un formulaire de contact. Hop, formulaire de contact. Je vais pouvoir ajouter des éléments, par exemple le nom, texte, et mettre que ce champ est obligatoire. Si je fais test step, ça vient m'ouvrir un formulaire, et si je rentre les informations et que quelqu'un donc appuie sur envoyer juste ici, eh bien le formulaire va automatiquement déclencher l'automatisation dans N8N. Et ça, c'est vrai que c'est un gain de temps. Pour faire ça sur Make, il faudra utiliser des solutions, par exemple comme Tally, qui est assez performante. On peut avoir aussi Notion Form, qui est aussi intéressante. On a aussi, par exemple, Typeform. On a pas mal de solutions formulaires, mais qui peuvent devenir payantes. Alors que là, directement, avec N8N, c'est intégré nativement. Et là, clairement, c'est un point pour N8N. Pas forcément utile pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant que ça soit là. Bon, clairement, je pouvais pas parler d'un comparatif entre Make et N8N sans parler de simplicité d'utilisation. Clairement, Make gagne haut la main ce point. On voit tout de suite que N8N, c'est quand même réservé à un public un petit peu plus technique, c'est-à-dire que les fonctions ne sont pas aussi simplifiées, on peut directement exécuter du Python et du JavaScript et c'est pas expliqué. Les docs sont quand même bien faites sur N8N, ça c'est vraiment un gros point, mais sont orientés un petit peu plus sur le côté technique, alors que sur Make, c'est beau, c'est agréable, c'est simple, c'est bien, tu vois, t'as envie d'automatiser tes tâches. T'as envie de cliquer sur un module, tu veux connecter un module Gmail, ça se fait en 2 clics, tu peux directement envoyer des mails, mettre des mails dans des brouillons, tout est plus simple en fait. T'as beaucoup d'intégration, les clics sont faciles, tout est expliqué, l'interface est ergonomique. Enfin bref, Make c'est plus simple. Clairement, le point va du côté de Make. Alors, le prochain point est très intéressant, il permet de désactiver des modules. Donc par exemple, si je viens sur mon N8N, je peux tout simplement faire un clic droit, désactiver. Et si je viens exécuter mon workflow, il va tout simplement ignorer le module que j'aurai désactivé. Et après, je peux venir le sélectionner, appuyer sur D pour automatiquement le réactiver. Alors que sur Make, eh bien, c'est un petit peu différent. Si par exemple, hop, je mets encore un autre module, le seul moyen que je vienne enlever ce module-là, c'est soit de faire un clic droit avec Unlink et ensuite de les relier. Mais donc, c'est plus chiant, tout simplement, il faut faire plus d'actions. Et là, actuellement, bon, j'ai 3 modules, ça reste quand même assez simple de pouvoir enlever les routes, mais quand t'as des grosses automatisations, c'est quelque chose qui est vraiment un casse-tête. Alors que sur N8N, c'est quand même plutôt bien géré. Donc clairement, c'est un poids pour N8N. Mais alors, quel est le meilleur outil? Est-ce qu'on doit se fier au nombre de points qu'il y avait dans ce comparatif? Ou alors est-ce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça? Comme tu l'as vu, ces deux outils ont leurs avantages et leurs faiblesses. Make est incroyable pour son ergonomie et sa simplicité, alors que N8N est incroyable pour sa puissance et sa flexibilité. Maintenant, si tu n'es pas développeur et que tu débutes avec l'automatisation, je te conseille très fortement d'abord d'aller sur Make. N8N sera trop technique pour toi et ta courbe d'apprentissage beaucoup trop raide. Il vaut mieux que tu automatises tes premières tâches ou même que tu vendes tes premières prestations en tant que freelance directement sur Make, puis si tu te sens limité, d'aller sur N8N. Et je précise que c'est pas forcément le cas. Make, c'est pas une solution juste pour les débutants où on peut rien faire dessus. Make reste une solution très puissante. Je précise que les logiques d'automatisation entre ces deux outils sont quand même très similaires. Donc si tu apprends Make ou si tu as déjà des compétences sur Make, il sera beaucoup plus facile pour toi de venir faire la transition sur N8N. 90% des informations que tu vas apprendre sur l'un te sera très utile sur l'autre. Bon alors personnellement, moi qu'est-ce que je fais? J'utilise Make et N8N en fait comme une solution complémentaire. Je pense que chacun de ces outils ont des forces et des faiblesses. La majorité des automatisations, Make est mieux parce qu'il va permettre de mettre en place plus rapidement des automatisations. Mais par contre, pour les automatisations les plus avancées, N8N est meilleur. En tout cas, j'ai adoré faire cette expérience parce que j'ai vraiment inclus maintenant N8N dans mon quotidien. Et je pense que je ferai un peu plus de vidéos sur N8N à l'avenir. En attendant, si tu veux aller un tout petit peu plus loin sur Make, je te mets juste ici une vidéo qui va t'expliquer comment réaliser des agents autonomes.